La pédagogie salésienne serait-elle la version 19e de l'éducation positive du XXe siècle, dont la mode s'étend au XXIe et qui devient aujourd'hui une sorte d'impératif? Oui et non, mais surtout non. Oui, car on retrouve des points communs. Le fait de tenir compte des émotions et des passions de l'enfant, de s'adresser à sa raison, de ne pas se lasser de lui expliquer les choses, de le faire avec douceur, d'essayer de donner davantage d'ordre positif que d'interdit, de limiter le recours à la sanction. Je résume à grands traits. Tous ces éléments peuvent être communs, mais tous ces éléments ne sont que des moyens. Pédagogie salésienne et éducation positive n'ont pas les mêmes fondements philosophiques, qui sont même opposés, et ne poursuivent donc pas les mêmes fins. Les deux approches ne se ressemblent qu'en apparence. Nous l'avons dit, Don Bosco n'a que trop conscience de la blessure du péché originel. Il est tout sauf naïf. Et s'il recommande, je cite, d'empêcher l'entrée dans les institutions de livres, d'enfants ou de personnes de moralité suspecte, et qu'il dit ailleurs qu'il ne faut jamais accepter d'élèves renvoyés d'autres collèges, ou dont on sait qu'ils sont de mauvaises mœurs, c'est qu'il sait bien l'attrait que peut exercer le mal et les dégâts dans les âmes qu'il peut provoquer. Le mal est une réalité et la sanction nécessaire. Don Bosco le dit, on est parfois obligé de sévir. Mais l'enjeu est de sévir salésiennement. Et Don Bosco nous indique les principes à tenir. Commençons par cette phrase magnifique. Au milieu de ses élèves, l'éducateur doit chercher à se faire aimer s'il tient à se faire craindre. Il ne s'agit toujours pas de faire peur, mais de susciter ce mélange d'affection et de respect, de déférence et de familiarité. Alors, un simple regard ou un signe de désapprobation devient pour l'élève une sanction. Il comprend. Et comme il respecte, il se corrige. La seule sanction que Don Bosco interdit, au XIXe siècle déjà, est la correction physique, brutale et humiliante. Mais nous pouvons poser toutes les autres sanctions, en distinguant toujours l'acte mauvais de la personne qui l'a posé, en prenant soin d'obtenir que l'enfant, éclairé par sa raison et sa foi, comprenne sa culpabilité, en ne le sanctionnant pas publiquement, du moins jamais pour une faute privée, en veillant à ce que notre sanction encourage et n'avilisse pas. Pour terminer mon propos, quelques mots sur la joie. La joie est un fruit du Saint-Esprit, le deuxième après la charité. On devrait percevoir dans une œuvre chrétienne, une institution d'éducation véritablement chrétienne, les fruits du Saint-Esprit, charité, joie, paix, patience, longanimité, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, continence et chasteté. Quel programme! Quelle pression même! Car si ces fruits sont les critères de notre évaluation, laquelle de nos œuvres trop humaines pourrait prétendre être assez sainte pour les porter tous? Et pourtant, les œuvres de Don Bosco les portaient. Mais pas toutes les œuvres salésiennes. En 1884, Don Bosco rapporte dans une lettre à tous les Salésiens l'un de ses songes. Un de ses anciens élèves lui fait visiter ce qu'est devenu l'établissement qu'il avait dirigé, l'Oratoire. Et rien ne va plus. À quoi le voit-il? À l'ennui des garçons, à la mollesse des récréations, à la lassitude des éducateurs. En un mot, à l'absence de joie. Qui en est responsable? Les éducateurs, bien sûr. Car la joie est un fruit, mais c'est aussi une vertu. Ou plutôt, la joie est un fruit et la bonne humeur est une vertu. La vertu d'Eutrapélie. La vertu d'Eutrapélie n'est pas uniquement celle du repos de l'âme sous le regard de Dieu, elle est la vertu du courage de conserver de l'allant, de l'enthousiasme, de la bonne humeur, malgré les fatigues et les contradictions. Elle se nourrit de l'espérance et de la charité, elle est la force de l'éducateur, qui ne peut pas se laisser abattre, parce qu'il doit éviter à ceux qui lui sont confiés d'être abattus. Don Bosco a héroïquement exercé la vertu de Trapelli et toutes les autres. On en revient à la figure qui m'intimide, qui me renvoie tous mes défauts, mes faiblesses, mes insuffisances et mes manquements. Mais je crois qu'en me plaçant à son école, je peux progresser. Ce dont je suis sûr, c'est que Saint Jean Bosco n'aurait jamais désespéré de moi.